Le Seigneur, ayant fini sa conversation avec Abraham, va laisser Abraham. Mais il ne se rendra pas à Sodome avec les deux autres qui l'accompagnaient. Donc, ce sont ces deux personnes qui accompagnaient le Seigneur qui vont se diriger vers Sodome afin d'accomplir les projets du Seigneur. À l'entrée de Sodome se trouve assis Lot, le neveu d'Abraham, qui sûrement était là, le soir est arrivé, en train de méditer sur la journée, sur ses projets. Comme son oncle, Lot va accueillir les étrangers qui vont opposer une certaine résistance en lui disant qu'ils refusaient de dormir dans sa maison, mais plutôt ils allaient rester sur la place publique. Mais Lot va tellement insister qu'ils vont accepter d'entrer chez lui et même ils vont accepter de prendre un repas chez lui. Alors, les hommes de Sodome, les habitants de Sodome qui sont ancrés dans le mal, vont décider d'encercler la maison de Lot en vue de retirer ces deux étrangers qui sont là et leur faire du mal. Lot, qui connaît leurs intentions, va aller même jusqu'à négocier en proposant ces deux filles qui sont vierges en rançon à la vie de ces deux étrangers. Mais les hommes de Sodome sont sûrs de leur projet et ils vont refuser cela. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce sont des envoyés de Dieu, des messagers de Dieu. Ils ont l'autorité, le pouvoir, la caution et l'autorisation du Seigneur de détruire Sodome et Gomorrhe. Ils ont cette puissance illimitée, sinon par le Seigneur. Ils vont donc tendre la main alors que la porte est fermée et faire entrer Lot à l'intérieur de la maison. Et ils vont frapper les habitants de Sodome de cécité, c'est-à-dire ils vont les rendre aveugles. Les habitants de Sodome étant devenus aveugles, ils ne peuvent plus trouver ni la porte de la maison de Lot, ni leur chemin. Alors, ces deux étrangers vont dévoiler le plan du Seigneur à Lot. Il faut qu'il parte, lui, son épouse, ses filles. S'il a encore des connaissances, des gens de sa famille qu'il veut sauver, il faut qu'il parte avec eux, car le projet du Seigneur est clair, l'intention du Seigneur est précise, le Seigneur veut détruire Sodome. Lot, qui déjà comptait donner ses filles en épouse à deux personnes de Sodome, va alors prévenir ses gendres qui vont à leur tour ridiculiser Lot. Souvent, le Seigneur nous interpelle. Il utilise des gens faibles, petits, pauvres, pour nous interpeller. Des gens qui, aux yeux des autres, ne sont rien. Des gens qui sont négligeables, insignifiants. Mais il est écrit, « Je susciterai ce qui est faible et folie dans le monde pour confronter les sages et les forts, afin qu'il n'ait point d'orgueil. » Quand le Seigneur suscite ces faibles, ces fous, ces personnes petites et insignifiantes pour nous alerter, nous regardons l'aspect des personnes et nous ne considérons pas la parole qui nous est donnée. C'est une grave erreur. L'erreur des gens de Sodome. Ils disent, celui-là est venu ici en immigré et c'est lui qui veut se jouer les correcteurs, les redresseurs. Le comportement de ces gendres, ils regardent leur beau-père et ils rient, puisque eux, ils sont des ressortissants de Sodome. Mais lorsque Lot va sûrement faire le point à ces deux étrangers, ils vont lui demander de partir avec son épouse et ses enfants, de ne point regarder en arrière, de marcher tout droit, d'aller très loin, car le projet du Seigneur est clair, la plainte de Sodome est tellement lourde
que le Seigneur va anéantir Sodome et Gomorrhe ainsi que tout le district par le feu. Alors que Lot est en train de tarder, les deux étrangers vont le contraindre à partir. C'est cela aussi, nous, les hommes, notre problème. Le Seigneur nous alerte, mais nous hésitons à agir. Le Seigneur nous prévient, mais nous mettons du temps à croire. Au lieu de faire confiance au Seigneur et de marcher selon sa volonté, nous cherchons toujours des excuses pour ne pas faire ce que le Seigneur nous dit de faire. Il est bon d'obéir au Seigneur. C'est ce que ces deux étrangers vont pousser Lot à faire. Lui, son épouse et ses enfants vont donc quitter Sodome et Lot va intercéder afin qu'ils puissent s'abriter dans une petite ville, une ville insignifiante, soit. Mais les hommes vont lui dire une parole forte. Éloigne-toi. Ne regarde pas en arrière. Tant que tu n'es pas encore sorti de cette ville, nous ne pouvons pas détruire la ville. Ces hommes disent cela parce que ce sont les consignes que le Seigneur leur a données. Éloigne-toi. Pourquoi? Parce que nous devons détruire la ville. Éloigne-toi parce que toi et ta famille, vous n'êtes pas concernés par cette destruction. Pas par rapport à l'accueil qu'il a réservé à ces deux étrangers, non. Mais par rapport à la relation que le Seigneur a avec son oncle Abraham. Souvent, notre intimité avec le Seigneur sauve nos connaissances, nos frères, nos sœurs, des membres de notre famille et même des amis. C'est pour cela que dans notre marche avec le Seigneur, nous ne devons pas penser à nous seuls. Quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les persécutions, nous devons savoir que les autres bénéficient de notre intimité, notre fidélité envers le Seigneur. Lot est sauvé grâce à Abraham, grâce à la foi d'Abraham, parce que Abraham a été déclaré juste devant le Seigneur par le Seigneur. Donc quand ils vont s'éloigner, ils vont atteindre cette petite ville de Soar, le feu va tomber sur Sodome et Gomorrhe et sur tout le district. Le projet du Seigneur s'accomplit toujours. La parole du Seigneur se réalise toujours. Mais la femme de Lot ne va pas respecter une consigne. Elle va se retourner pour regarder et elle sera transformée en colonne de sel. Les étrangers leur avaient dit. Ces étrangers qui s'apparentent à des anges, à des envoyés du Seigneur. Une fois que Lot est dans cette ville avec ses deux filles, il doit reprendre la vie. Il a tout perdu. Il doit reprendre tout à zéro. Pendant ce temps, son oncle, Abraham, de l'autre côté, s'est levé tôt le matin et il a vu cette fumée qui montait dans cette région du pays. Il savait déjà les projets du Seigneur. Et il n'est point surpris. Sûrement en son cœur, il se dit, j'espère que mon neveu et sa famille ont été épargnés. Oui, quelles que soient les discordes, quelles que soient les incompréhensions qui existent entre nous et les membres de notre famille, le Seigneur nous donne le cœur pour prier pour eux. C'est le Seigneur lui-même qui jugera si cette personne mérite la miséricorde ou pas. Ce n'est pas à nous de faire un frein à la miséricorde du Seigneur pour les uns et pour les autres. Lot et ses enfants, une fois dans cette ville, comme Lot ne veut pas avoir de problème, il décide d'aller se réfugier dans une caverne. C'est là que ses filles vont avoir ce projet de coucher avec leur père afin de lui faire une descendance. Est-ce un bon projet? Est-ce un mauvais projet? Seul l'Éternel jugera. Mais effectivement, elles vont coucher avec leur père. D'abord l'aîné qui va avoir un fils avec leur père. Et ce fils s'appellera Moab. Ensuite la cadette qui donnera naissance à un fils Ben-Ami.
Mais c'est en tout état d'inconscience que leur père posera cet acte, car ses filles l'ont drogué. C'est pour cela que souvent, quand nous sommes avec nos enfants, il faudrait que nous leur inculquions que nous devons tous craindre le Seigneur. Nous devons tous chercher à faire ce qui est juste devant le Seigneur. Est-ce bon pour des enfants de coucher avec leur père? Est-ce bon pour des enfants de coucher avec leur mère? Le péché prend la source de l'origine du monde. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à affronter les différents fléaux, les différentes nouvelles idéologies qui nous poussent à transgresser les lois de Dieu. Mais ce sont des propositions que le monde nous fait. Nous ne sommes pas obligés de suivre ces propositions. Que le Seigneur nous garde loin du mal, qu'il nous délivre de toute fausse doctrine et qu'il nous aide à faire toujours sa volonté au nom de Jésus.